Joshua, Walid et Kawhi, où en êtes-vous de votre côté? On a fait une partie de pierre feuille ciseaux en attendant Ben. Vous avez que ça à foutre? Pardon, je me remets dans le RP. J'ai perdu. T'as combien de chance déjà, Joshua? Moi, j'ai combien en chance? Je crois qu'il a 19. J'ai 19. Bon bah c'est lui qui a gagné. Non, bah on attendait, perso moi j'ai attendu qu'il revienne, hein. Il était censé partir chercher les clés, donc c'est vrai que si on peut vraiment verrouiller la porte sans avoir peur qu'il pète notre petite barricade, ça pourrait être pas mal. Ok, très bien. Donc Ben, tu es largement revenu à leur niveau. Qu'est-ce que tu choisis de faire? De verrouiller la porte? Et je commence à vouloir m'exclamer très fort, très très fort, mais je me rappelle de la chose qui se trouve au 2-3, qui potentiellement on peut casser les couilles, donc je décide de pas trop faire de bruit, et juste en fait de sortir de ma poche dans un premier temps la première clé, la clé qui nous permettra de boucler l'aile nord. J'attends une réaction de leur part. Waouh. Nickel, mec. Alors, juste pour te prévenir, t'es parti la chercher, mais du coup on a tout bloqué avec une énorme commode et on a fermé aussi de l'autre côté pendant que t'étais parti. Et en parlant de ça, justement, je serais d'avis, est-ce qu'on dégarpisse un peu plus vite du bâtiment que ça? J'ai vu deux choses qui allaient. Ça avait pas l'air très inanimé, même plutôt agressif. Je pense pas qu'un verrou les arrête. D'accord. Honnêtement, je pense pas. Ça Du coup, je déroule serais la d'avis à. Je pense à. Ça fonce bien dessus, la porte, t'as plus porte. Hein. Ah ouais, ok. Juste en écoutant leur conversation, je me rue vers la porte et je la verrouille directement avec la clé. Ok. Je demande pas de faire de jeu ou quoi, hein, tu la verrouilles sans problème. Et, T'as pas trouvé autre chose avec le concierge? et à ce moment-là, je sors de ma deuxième poche, cette fois-ci une autre paire de clés. Je leur dis, et celle-ci c'est la clé du compagnon, concierge, de l'appartement 1-5. Donc je propose qu'on aille faire un petit tour avant de déguerpir. Pas de soucis. Bonne idée. Cependant, est-ce qu'il reste des meubles Est-ce que par hasard vous aurez pas resté quelques meubles qu'on pourrait potentiellement porter à 4 ou quoi afin de bloquer le premier étage complet, de bloquer le Non. Ça dépend. Si vous retournez dans celui que vous avez ouvert, le 2-5, il y a toujours d'autres meubles. Hein. J'allais dire, juste avant que vous disiez, on prend laver de la commode, qu'il y a une bibliothèque, il y a toujours un frigo, donc vous pouvez vous amuser à faire une barricade si vraiment vous vous en sentez capable. équipe. J'ai pas envie de tenter le risque, chef. Honnêtement, j'ai pas envie de tenter le risque. Je préfère à ce qu'on parte d'ici au plus vite, quitte à ce qu'on ne barricade rien, qu'on fouille tout et qu'on parte très vite, que de passer 1 heure à mettre une barricade et que ça pullule encore plus dans le bâtiment, qu'on puisse même plus remonter, qu'on soit bloqué même. Ok. Bon, bah, du coup, suite à cela, je les emmène au premier en direction de l'appartement 1-5. Parlant de Ben, ça va, y'avait rien au premier? Bah écoute, quand je suis passé, j'ai rien remarqué de bizarre. Donc après peut-être que ça nous réserve des surprises, mais à première vue, quand je suis passé, j'ai pas entendu de bruit, j'ai rien Imhotep. Juste comme ça, c'est pas bizarre que la personne qui soit dans l'appartement ait lâché les clés comme ça, enfin, ait fermé son appartement à clé, puis soit partie en disant de plus jamais vouloir y retourner. Peut-être c'est moi qui suis Non, paranoïaque, c'est mais- pas qu'elle veut pas y retourner, c'est qu'ils ont trop peur d'y retourner chercher des trucs, donc ils s'en foutent de toute façon. Ok. C'est en mode, allez-y si vous avez le courage, moi j'ai la flip. Ah, genre en mode il a peur de sortir de la loge de concierge pour ce qu'il pourrait trouver en Oui. fait au premier, deuxième et troisième, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, ça va. Safe. Putain, parce que j'avoue, là ça vient de sonner dans la tête, je t'envoie de poc. Non, mais c'est ce qu'il a dit le concierge, c'est que son collègue là, il a fermé la clé et tout, mais il est prêt à laisser les clés, y a pas de souci, il s'en fout de toute façon. Ils ont trop peur là pour l'instant pour y aller, donc. Je vous propose qu'en rentre, on décide qui va où pour fouiller, que ça soit le plus rapide possible. Ok, Je serais d'avis à prendre la cuisine. Alors tellement. juste par contre, quand vous arrivez sur le palier du premier étage, vous entendez des râles distants. Vous savez pas trop de quel côté ça vient. Et puis du côté de l'appartement 1-3, vous entendez un bruit de verre brisé et un silence complet. Bravo pour ta première observation, Ben. Avec ces jeux. Non mais ça c'est des bruits qui peuvent arriver n'importe quand. Je serais d'avis à ce qu'on rentre dans l'appartement assez vite quand même. Pas très confiant là. À ce moment-là, je donne les clés à Walid. Oui, je sais, mauvais choix. Ça aura des conséquences. Je donne les clés d'appartement à Walid et pendant que eux sont en train de se diriger vers la 1-5, je check directement à ma gauche de l'escalier pour voir si la fenêtre qui s'y trouve et si je peux l'ouvrir ou non. Alors la fenêtre, non, tu peux pas l'ouvrir. C'est les grosses fenêtres d'immeubles et c'est peut-être pour éviter que les gens se jettent de là aussi d'ailleurs. Voyant cela, je regarde mon bâton, je regarde la vitre, mon bâton, je regarde la 1-3, je regarde mon bâton et j'essaie de le garder en main, je me dirige vers la 1-5 pour les rejoindre. Ok. En arrivant, je mets ma main sur l'épaule je mets la main sur l'épaule de Kawhi et je dis
Je m'occupe de la chambre. Ok, mon ref, fais-toi plaisir, fais ce que tu veux. Pour la cuisine. Ok, Pour l'instant, très bien. Bah, je désolé, pense qu'il y a- mais je suis médecin, je suis le plus apte à savoir quel médicament pourrait nous être utile. Du coup, j'ouvre l'appartement, tout simplement, hein, avec les clés que Ok. m'a gentiment donné Ben. Donc vous rentrez tous. Je vais commencer par toi, Joshua. Donc tu vas dans la salle de bain. Est-ce que tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît? Bien sûr. Allez, yes. Voilà. Ok, bon. Il regarde le De toute plafond. façon, bon, bon, tu vois quelques placards. T'en ouvres un au pif. Fais-moi un jet de chance. Ok. Normalement, t'as pas trop de... Fais pas 20, fais pas 20, fais pas 20. Voilà, ça va. Donc, heureusement, tu ouvres le bon placard. Tu trouves une trousse de premiers soins. Elle te permet de récupérer ou de faire récupérer à quelqu'un un D6 en PV. Damn. Donc, c'est-à-dire que vous lancez un D6, c'est le chiffre qui sera affiché, c'est ce que vous récupérez en PV. Tu trouves également des antihistaminiques, des petits antidouleurs, rien de très fort, rien de particulier. On dirait que ça a été un petit peu saccagé. Le locataire a sûrement dû prendre les médicaments qui lui importaient le plus avant de quitter les lieux. Ok. Est-ce que il y a par pur hasard de l'alcool ou quelque chose comme ça? Tu vois rien de ce genre. Ok. Et est-ce qu'il y T'as a vraiment je un sais peu pas, vide. un truc qui pourrait me permettre de transporter quand même les antihistaminiques et tout? On ne sait jamais, un rhume des foins, ça arrive très vite. Dans la salle de bain, il n'y a rien. Ok, bon bah je prends une boîte du coup parce que j'ai pas trop la place de prendre plus. Ok. Vu que je n'ai toujours pas de sac à dos. Et tu prends la trousse de premiers soins aussi, du coup? Ah oui, bien évidemment. Ok. Alors, tu commences à fouiller les lieux, c'est ça? Regarder un peu ce que tu peux trouver? Ouais, je regarde dans les commodes, dans la commode qui est à l'entrée. Ok, Côté de la très bien. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Ah. Ok. Elle est aveugle. Au centre de la pièce, tu observes une table très sympathique en chêne massif. Tu remarques les jolis motifs de l'écorce. C'est vraiment sublime. Ça ressemble à la table de mon jeu de simulation sur PC. Malheureusement, tu n'aperçois rien de particulier puisque rien n'est vraiment posé en évidence. Voilà. Très bien. Ben, à ton tour, du coup, tu es dans la chambre. Est-ce que tu peux me faire un jet de perception pour voir ce que tu trouves? Bien sûr. Ok. Sauve l'honneur. Donc tu fouilles, tranquillement la chambre et dans l'armoire qui est présente, tu trouves un sac à dos. Voilà, donc après, évidemment, ça ne te sert à rien d'avoir deux sacs à dos, donc tu vois Vas-y. qui... Je mets un derrière, un devant. Ça ne te fera pas un plus grand inventaire, t'as le droit à un Comment ça, sac j'ai à pas dos, plus de c'est... 16. Non. C'est Non, mais, interdit. du coup, ce que je fais, c'est que je prends le sac à dos et je pose les deux lanières sur mon avant-bras pour le garder et je continue en fait un petit peu à fouiller Ok, la chambre pour voir si je peux pas trouver autre chose. Il y a des draps, il y a des vêtements encore, mais rien de spécial. Rien qui puisse Sous le vraiment lit, sous vous le matelas. aider. Sous le lit, sous le matelas, il y a rien. Y a rien du tout. Pas de double fond dans des commodes, des bureaux, des armoires, rien. Non, juste quelques punaises de lit. Chier. Attends, on est au premier. Oui, Il y a une fenêtre dans la chambre. oui, il y a une fenêtre dans la chambre. Ok, la fenêtre, elle donne vue sur quoi? Alors la fenêtre, elle te donne vue sur l'herbe verte qui est juste au pied de... Ouais, donc en gros, l'herbe qu'il y a ici, quoi. Ça donne vue, ouais, voilà, sur l'herbe qui est pardon, sur l'herbe qui a ta qui a droite, là. là, juste en dessous. Ouais, Ok. là, en fait, t'as deux fenêtres. T'en as une qui donne sur juste en dessous du couloir, là, Mhm. sur l'herbe juste en dessous du couloir, et une, effectivement, là où t'as pointé, quoi. Ok. Je regarde si je peux ouvrir la fenêtre de moi-même ou non. Ok, tu essayes, et la fenêtre, elle s'ouvre tranquillement, il n'y a pas de problème. Ok, je décide du coup de la laisser ouverte. Est-ce que j'ai un meuble qui bloque l'accès à cette fenêtre ou non? Non, du tout. Est-ce qu'il y a une commode dans la chambre? Ou un meuble de Tu as un nuit, quelque bureau. chose? Un bureau? Tu as un bureau. En niveau de avec une hauteur, chaise. ok. Oui, Du ça coup, attend la fenêtre, il n'y a pas de problème. Du coup, je décide de prendre la chaise avec mes deux bras et je pose la chaise collée à la fenêtre, comme si en fait je voulais sauter. Mais je ne le fais pas, juste je pose la fenêtre. Je pose la fenêtre, moi. Je pose la chaise collée au mur. Ok. Suite à cela, je vois Joshua et je lui jette le sac à la main. Je lui envoie. Je lui dis tiens, si tu veux ranger les trousses de secours. Je l'attrape en me pétant le poignet, me colle le poing au lavabo et meurt. En te pétant le poignet, bah vas-y, lance-moi un D12 pour savoir combien de PV tu perds. Bon, bah, ça va être C'est une blague, rapide. c'est une blague. Lance-moi un Ok, D100 plutôt. Ok. Lance-moi un 20 dés de 80, s'il te plaît. Arrêtez les gars, ça commence à devenir indécent comme des gars. Ok, Walid, du coup de ton côté, t'es dans la cuisine. Chercher une arme blanche. Normalement, je suis discret, j'ai pas de couteau. Je me sens un peu couillé dans l'histoire. Bah écoute, t'as des couteaux de cuisine, autant pour couper la viande que
que des couteaux ronds. Dis-moi qui trouve un couteau à beurre. Oui, bah il y a des couteaux à beurre aussi. Enfin, il y a Prends celui des qui a l'air couteaux le classiques de plus cuisine, aiguisé. quoi. Bah t'as un couteau pour la viande qui est aiguisé. Impec, je le prends direct. Je peux le prendre, le mettre comme arme, et il fait un de dégâts supplémentaires. Sinon, après, Ok. je regarde aussi la cuisine tout court. Hein. Et il y en a d'autres, hein, des couteaux comme ça, si jamais. Voilà, j'en suis. Bon, j'en prends un dans chaque main. On est plusieurs, on est heureux. Ouais, d'accord, mais au total, ça fait que plus un de dégâts. Hein, Ah ouais, bon, bah, j'en ai quand même un dans chaque main, je suis heureux. On sait jamais, c'est toujours cool. Tu veux pas avoir une main de libre pour voler tranquillement? Pourquoi tu du lui coup, dis faut plus ça voler avec ça. Pourquoi tu lui dis ça Voler à cause de ça. Bah, du coup, je le mets un couteau, mais dans mon sac. Ok. Dis-moi que ça transperce son sac, s'il te plaît. Et que le couteau tombe. Non, c'est un Eastpack, t'inquiète, il est résistant. Oh putain. Et ouais, il en a fait des voyageants. Et du coup, bah, j'examine gentiment la cuisine pour savoir s'il y a des choses dedans. Alors, bah écoute, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Oh le bâtard. Avec mon +3. Ok, c'est magnifique. Bah écoute, la plupart des denrées périssables ont été consommées. Il reste cependant 5 boîtes de conserve diverses. Si ça vous intéresse, elles rendent chacune 2 de PV. Ok, bah, je les prends et j'en jette une à tout le monde et j'en garde 2. Merci. N'oubliez pas de noter dans vos inventaires. C'est une boîte de conserve de quoi? Et saucisses lentilles. Oh, Ouais, voilà. Oh, let's go. Alors, je vous conseille de noter à côté dans vos fiches combien de PV ça rend. Comme ça, Donne vous combien n'oubliez pas. C'est plus 2 de PV. Là, je regarde. Et l'eau, ça donne bien. 1. Est-ce que c'est du L'eau, les William Sorin fruits. Parce que si c'est du William Sorin, c'est plus 8. Non, c'est du. Oh. Je suis désolé, du- C'est du Marc C'est du Repère. Lidl. C'est du Ouais, voilà. plus. C'est du Marc Repère, j'ai l'impression de bouffer de la pâté pour chien. Bon, c'est pas grave, Pardon, on aime quand même. On aime la pâté pour chien. on apprécie. Vous avez globalement fait le tour de l'appartement. On va pas en Ryan, hein, qui est toujours fixé sur. Enfin, Kawaii, qui est toujours fixé sur sa table en ébène. Elle est En posée vrai. comme ça, suquée sur le canapé. Dans la cuisine de tout à l'heure que j'ai regardé, franchement, ça irait bien. Et en fait, j'ai fait un shifumi avec moi-même et j'ai perdu. C'est fort. C'est auto-brain. Mais du coup, si tu fais un shifumi avec toi-même, c'est-à-dire que t'as perdu, mais t'as en même temps gagné. Du coup, il y a égalité avec toi-même. Est-ce que si tu frappes et que t'as mal, est-ce que ça veut dire que t'es fort ou que t'es faible? Attention, les gars, franchement, on est en train de se perdre. Là, Ouais, on est en train de se perdre. Oh, refocus. On est pas censé Je serais d'avis à ce qu'on redescende en bas, alors du coup. Moi, je veux bien descendre en haut. Ah, t'es sûr, fallait que quelqu'un la sorte, celle-là. Écoute, Walid, redescend, y a pas de souci. Mais par contre, Back. ceux qui veulent descendre, pas de souci, allez-y. Mais essayez d'aller de checker un petit peu le local ménage. Alors, local poubelle, on sait jamais, mais juste, par contre, faites attention, il y a encore les deux abrutis au niveau de la porte quand vous fouillez. Moi, je reste là par acquis de conscience parce que j'ai trouvé une fenêtre. J'ai trouvé une fenêtre dans la chambre. Walid, par contre, j'aurais besoin que tu me files ta corde, s'il te plaît. Y a pas de souci, chef. Cependant, j'y vais en premier, c'est ma corde. Y a pas de souci, aucun souci. Je note l'ordre de passage. Ouais, tu me tiens bien. T'inquiète pas. Pendant que je dis ça, Et au pire, quand je si dis tu veux, je t'inquiète pourrais faire pas, diversion. je prends 2 bouts de corde au hasard, je le regarde dans les yeux et je tire la corde d'un coup sec. Et je fais comme ça, au pire, je pourrais faire diversion pour que les 2 zombies du bas partent de là, au pire. Oui, je pense que ça pourrait être pas mal que t'ailles leur taper un petit peu la bise et je recommence encore une fois à tendre bien la corde d'un coup sec. Parce que là. Je crois qu'on est trop. Parce que sinon, j'ai pas envie que tout le monde descende par la corde. Ça fait peut-être un peu dangereux, quoi. On a combien de mètres du sol en 2 spi? On va dire 5 mètres, c'est quoi? Eh bah, 4 mètres. très bien. Vas-y, pour moi, Ouais, c'est et fais-moi descendre. hein. Mais pas de non, mais d'abord descends, on va checker. De quoi? Ah oui, le local ménage. Ils peuvent les faire, les 2 autres. Des autres, vous voulez faire quoi? Si vous voulez qu'on s'en Est-ce occupe, qu'on on a peut déjà s'en regardé le occuper. reste de la porte au premier étage? Bah, moi, je vous propose, venez, on ouvre en grand la porte du 1-3, c'est presque une bonne idée. Pas Non, mais le convaincu, 1 perso. on s'est quelque chose dedans. Mais les autres, on n'a pas checké si c'était ouvert. J'ai pas trop envie de checker. Ouais, C'est pas chaud. Et Moi, que- j'ai toujours peur hein, des ce qu'il y a dans l'aile nord. Hein, ça change toujours pas. De toute façon, on n'a pas le droit de descendre par la corde, visiblement. Donc, autant qu'on aille chercher ailleurs. Donc, Mais non, mais si, t'as le droit. Mais c'est juste, je pense que ce serait mieux qu'on se sépare afin de checker pour voir s'il n'y avait pas d'autres trucs en bas. Vaut mieux pas tenter le risque. Au moins une personne, c'est déjà bien, pas 3 quoi. Ouais, mais plutôt qu'utiliser la corde, autant faire une corde nous-mêmes avec les draps qu'il y a dans la chambre, si elle en reste bien. Comme ça, au moins- Après la corde, mais la corde, si je fais diversion, vous descendez normalement. On la garde la corde. si tu fais l'hiver. Ouais, non, mais de toute façon, déjà, là, il faut voir si on quitte l'immeuble ou si on continue d'exploser. Là. Ouais, c'est Ouais. vrai. C'est bon, faites vos bails. Moi, si Joshua il veut venir, je vais checker dans les apparts et aller voir en bas s'il n'y a pas d'autre chose. Mais si t'es tombé sur le concierge et qu'il t'a passé les clés, on peut checker, mais je suis pas sûr qu'il reste énormément de choses à voir en bas. Bah en fait, il m'a parlé de balai. Il parlait de balai qu'il peut avoir dans le local ménage. Mais À la limite, oui, aller visiter le local. Local ménage, on pourrait trouver des produits un peu acides ou des trucs dans le genre, ça pourrait être utile, on sait jamais. Je viens avec toi. du coup, vous êtes quoi? Vous fouillez les autres apparts ou vous allez en bas? Parce que quand t'es en bas, les deux choses qu'il y a dehors,
Elles t'ont entendu, elles t'ont vu, enfin, elles étaient toujours là, mais est-ce que elles t'ont remarqué ou pas? Ouais, je me suis à peine posé devant elles, ne serait-ce qu'une seconde, qu'elles sont déjà remis à bouger, quand même assez vénère, donc je pense qu'ils doivent réagir à la fois au son et à la fois à la vue. Ouais, parce que quand on était en haut, même si on parlait juste un petit peu, ça réagissait à côté, donc ouais, le son aussi. À la limite, déjà, si on arrive à se débarrasser de leur vue, genre, ok, Walid pourrait descendre faire diversion, mais si on trouve, je sais pas, dans le local ménage, de la javel ou un truc dans le genre, en leur foutant dans les yeux, peut-être que ça pourrait nous permettre d'avoir un peu plus de temps pour se barrer, quoi. Ah mais ça c'est risqué quand même, hein. Parce que ça veut dire qu'il faudrait peut-être qu'on ouvre la porte et on sait pas à quelle vitesse ils vont se déplacer parce qu'il m'avait l'air quand même assez énervé donc Ah non, mais sans parler d'ouvrir, en restant à distance. Je sais pas, tu prends du linge, je sais pas, un balai ou un truc dans le genre, tu trempes, tu verses un peu de javel au bout du balai et tu les fouettes avec le bout du balai. Non seulement ça leur fera mal, puis en plus si t'arrives à leur frapper au niveau des yeux, là ils auront et mal et de la javel dans la gueule. ok bah allez-y, faites ça. J'ai confiance en vous. C'est beau, c'est Fan beau. de baseball.